Hello les filles! Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver enfin pour ce haul. Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine et demie que je suis rentrée de Londres. Et j'attendais tellement vous faire ce haul puisque j'ai tous ces produits qui sont là et je peux pas vraiment beaucoup les utiliser. Je peux pas les éparpiller partout, donc voilà, je suis vraiment contente de faire ce haul parce que voilà, c'est tout. Donc je suis partie à Londres 3 jours avec ma meilleure amie pour faire du shopping. On est parti le jour de son anniversaire. Donc on a fait 2 jours de shopping et le 3e jour on rentrait. Donc voilà, voici ce que j'ai acheté durant ces 2 jours de shopping. Et surtout restez jusqu'à la fin puisqu'il y a une surprise pour vous, que ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de vous faire ça. Donc voilà, c'est vraiment une belle surprise je pense. Donc on commence tout de suite avec ce haul parce que ça va être un peu long je pense. Donc ayez de quoi grignoter, un thé, etc. parce que ça va être long. Donc je vais commencer tout de suite par la partie mode puisque c'est ce qui va aller le plus vite. J'ai quasiment rien acheté à part chez Primark. Et encore c'est un petit sac. Donc voilà, chez Primark je suis allée à Oxford Street pardon. Et voilà, j'ai pas acheté grand chose. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc chez Primark j'ai eu un pull blanc. Super joli, il est vraiment très épais et il a une... Enfin c'est en col roulé. Donc il est vraiment comme ça, il est hyper doux. Je sais pas si vous verrez bien la matière. Mais c'est une matière extra douce avec des petits poils comme ça, tout doux. C'est cool. Voilà, c'est des poils vraiment hyper doux et cela je l'ai payé 14 livres. Donc franchement c'était vraiment pas cher. Puis je me suis fait des basiques. J'ai pris un t-shirt hyper basique comme ceci. Et je l'ai eu à 2 livres. J'ai pris exactement le même en blanc pour le même prix à 2 livres. Donc c'est un t-shirt tout simple, basique, pour mettre en dessous des pulls ou etc. Enfin voilà. Je vais essayer de passer assez vite puisque ça va être vraiment hyper long. Sinon si je parle, j'écris tout. Chez Primark, j'ai aussi pris un pinceau, comment dire, à highlighter. Je sais pas vraiment ce qu'il donne, parce que je l'ai utilisé une fois et c'était vraiment pas top. Et voilà, il est comme ceci, c'est un pinceau éventail, vous savez, et on applique l'highlighter comme ceci. Donc on verra bien ce qu'il donne. En tout cas, il est vraiment très doux. Les poils sont hyper souples. Donc voilà. Et dernièrement j'ai pris 2 rangements à rouge à lèvres comme ceci. Bon là je vous en montre qu'un puisque forcément j'en ai laissé un à Amiens pour pouvoir ranger mes rouges à lèvres. Mais voilà, ça se présente comme ceci et c'est des rangements rouges à lèvres, vous voyez, comme ça. Et je les ai payés 1,50 livre donc rien du tout. J'en suis pris 2 et voilà, j'en ai laissé un à Amiens et je vais en mettre un ici. Donc voilà. Ensuite, toujours sur Oxford Street, nous sommes allés à Lush et c'est le plus grand Lush d'Angleterre ou du monde, je sais plus. Et là, voilà, j'ai pris quelques trucs chez Lush. Et quand j'ai ouvert ma valise, parce que je suis revenue de Londres, je suis partie en week-end chez des amis. Et mon père est reparti avec ma valise avec presque tout ce que j'avais acheté à Londres. Donc j'avais gardé juste quelques trucs. Et j'avais laissé ce paquet là dans la valise et quand je l'ai ouvert hier soir, j'ai fait oh la vache, ça sent le Lush à gogo. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais prendre ce qui me vient. J'ai acheté un dentifrice en pastille, je sais pas si c'est les Gunpowder Toothy Tabs et c'est le Boom. Je l'ai pris celui-ci puisque apparemment il a une action blanchissante. Donc je vais tester. C'est vraiment bizarre de se laver les dents avec ça. Ça fait vraiment un effet poudreux au début et après ça mousse gris foncé et ça s'éclaircit au fur et à mesure. Donc c'est vraiment spécial. Le goût est pas tip top, c'est pas à la menthe hein, mais franchement ça passe. C'est pas le meilleur dentifrice hein, ça c'est sûr. Mais l'odeur passe quand même. Ensuite j'ai pris ça va être le Butter Beer Bath Bomb. C'est un petit ours blanc, je vous mettrai les liens en barre d'infos.
puisque ça je sais que ça y est sur Lush. C'est un petit ours blanc qui fait un bain blanc normalement. Donc voilà. Je vais pas ouvrir parce que en plus j'ai pris des trucs avec plein de paillettes et quand je les ai pris chez Lush, j'avais des paillettes sur toute la main. Je me suis essuyé les mains comme ça, j'avais des paillettes encore plus. Elle m'a dit mais vous inquiétez pas, lavez-vous les mains là et tout. Et franchement elle était super gentille. Ensuite j'ai pris la bombe Twilight que j'avais déjà eu je crois. Et j'adore l'odeur de cette bombe, elle est vraiment magnifique quand on la fait, quand on la met dans l'eau quoi. Elle est vraiment géniale et elle sent terriblement bon. Je crois que c'est un peu mélangé aux autres odeurs mais quand même, elle sent vraiment super bon. Ensuite j'ai pris le Delight Bath Melt. Donc c'est, ouais ça c'est des huiles pour le bain je crois. Non, je sais pas. J'en ai deux, donc ouais, c'est les deux qui restent. Ça, c'est une huile pour le bain et c'est une petite boule très huileuse et très pailletée. Et j'en ai pris une dorée et une argentée, il me semble. Donc oui, comme vous voyez là, j'en avais mis sur le paquet parce que j'en avais plein sur les doigts. Et ouais, c'est exactement le même. Là, c'est The Sun Bath Melt et là, c'est Delight Bath Melt. Donc voilà, j'ai hâte de tester parce qu'apparemment c'est vraiment bizarre. Il y a plein de paillettes dans le bain et tout, etc. J'adore. Et j'ai demandé un petit échantillon, un masque pour le visage, c'est le Don't Look At Me. J'avais pas vraiment essayé de masque Lush et j'avais rien envie d'essayer. Et du coup j'ai pris le bleu, le Don't Look At Me. Et voilà, je vais pouvoir tester tout ça et j'en suis ravie. Ensuite, quand je suis allée au centre commercial Westfield que vous avez vu dans mon vlog, je suis allée chez MAC et j'ai craqué sur un rouge à lèvres que une fille de ma classe avait. Elle m'a dit le nom, etc. Et j'arrêtais pas de penser à ce rouge à lèvres et quand forcément je l'ai vu à MAC, je me suis dit non, il faut que je le prenne, il est trop beau. C'est le Stone en mat. Et il est comme ceci, c'est un marron glacé, un peu gris. Je vais le swatcher pour que vous voyez bien. Ouais, c'est un marron glacé. Sur les lèvres, il rend des fois un peu gris. C'est vraiment bizarre comme couleur. Mais il est vraiment magnifique. Retour sur Oxford Street. Et là, j'ai trouvé le Victoria's Secret. Celui-ci. Je suis allée 2 fois chez Victoria's Secret puisque j'avais envie d'acheter des trucs. Et il y avait des trucs qu'il n'y avait pas à l'autre, etc. Donc du coup, voilà. Et où j'avais pas vu tout simplement. Donc à Victoria's Secret sur Oxford Street, c'est une rue perpendiculaire au magasin Next. Et en face, vous devrez voir un MAC, Charlotte Tilbury, etc. Donc voilà, et la boutique est vraiment super belle. C'est un grand truc noir et tout. Il y a plein de plumes, etc. C'est vraiment magnifique. Et là, chez Victoria's Secret, j'ai pris un gommage pour le corps. C'est le Exfoliating Body Polish au Coconut Milk. Je sais que c'est une gamme en plusieurs étapes, mais je voulais que le scrub là. Comment on dit en français déjà? Le gommage. Je voulais que le gommage et celui-là, il sent vraiment hyper bon. Ça sent vraiment la noix de coco au lait. Mais vraiment le lait, on sent l'odeur du lait quoi. C'est bizarre. Donc du coup voilà, je vais pouvoir l'utiliser avec la... Oh, il y avait du gommage sur le truc et j'espère que j'en ai pas mis sur moi. Bon, normalement c'est bon. Je vais pouvoir l'utiliser avec la brume Coconut Passion je crois. Oui, Coconut Passion. Et franchement j'adore l'odeur à la coco de Victoria's Secret. Ça sent tellement bon. J'ai pas encore testé mais là ça a l'air d'être du sucre. Donc voilà. Et chez Victoria's Secret, je me suis fait vraiment très plaisir puisque je voyais toutes les trousses, etc. Et je me suis dit, autant prendre un truc utile, mais vraiment que j'utiliserai tout le temps. Et je me suis pris un portefeuille, un joli portefeuille rose, pas rose gold, mais rose, comme ceci. Avec la petite plaque Victoria's Secret. Et quand on l'ouvre, ça s'ouvre avec un petit bouton ici. Et il s'ouvre comme ceci, on a un petit miroir là, avec un petit bisou ici, un XO. Et bien sûr là j'ai mis mon permis,
ma carte bancaire, mes cartes, voilà. Et là, je peux y mettre mes sous et les billets. Enfin, ici, il y a une petite ouverture. Et on peut également mettre le téléphone dans la petite pochette ici, puisqu'elle s'ouvre là. Et on peut mettre le téléphone. Bon, moi, j'ai mis des grosses cartes, des papiers, des tickets de caisse, etc. Je mets pas mon téléphone dans mon portefeuille, parce que tout simplement, si je me fais voler mon portefeuille, j'ai plus de téléphone non plus. Ce serait un peu bête. J'ai fait un rêve bizarre là-dessus la dernière fois. C'était quand? Bah c'était... Ah, c'était hier soir, j'ai rêvé que je me faisais voler mon sac à main. On s'en fout. Enfin voilà, je le trouve vraiment magnifique le portefeuille Victoria's Secret et j'en suis dingue quoi. Je le sors tout le temps quand je rentre chez moi parce que je suis obligée de passer une carte sur un beeper. Alors du coup je prends mon portefeuille Victoria's Secret à la main comme ça et puis je me balade comme ça avec et je suis trop fière en fait. Ensuite, bah, on va faire le deuxième Victoria's Secret. Alors là, on va enlever tous les papiers comme ça. Donc le portefeuille aussi au fait à côté 36 livres et le scrub pour le corps, je vais vous dire ça tout de suite. Le scrub pour le corps il a coûté... Non. C'est pas le bon ticket de caisse. Voilà. Je vais vous dire ça. 14 livres le scrub. Donc voilà. Franchement c'est pas si cher que ça pour tout ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est pas vraiment plus cher que du Soap & Glory en fait. Parce que les gros trucs Soap & Glory c'était environ 10 livres. Donc chez le deuxième Victoria's Secret de Westfield, j'ai acheté 2 brumes. Donc j'ai pris la Amber Romance qui sent vraiment l'ambre. Elle sent hyper bon. J'adore, c'est impossible de décrire l'odeur de l'ambre. C'est un peu une odeur, je sais pas, je dirais de vanille ambrée. C'est pas vraiment une odeur de vanille, mais je trouve que c'est un peu sucré et tout. Enfin, j'adore. Ça sent vraiment super bon. Et j'ai pris la Love Addict qui est comme ceci. Elle est vraiment super belle celle-là aussi. Et j'adore l'odeur. Enfin, c'est des odeurs que j'avais pas. Oh là là, j'adore. Elle se rapproche vraiment de la rose là, de la Pure Seduction. Voilà, j'ai essayé de lire de là-bas. Elle se rapproche de l'odeur de la Pure Seduction, mais c'est pas vraiment pareil. Et j'adore vraiment les odeurs. Je suis fan. Donc voilà pour Victoria's Secret Westfield. Et quand on s'est baladé dans la rue, on a eu un petit savon rose. Donc voilà, j'avais laissé dans le sachet et voilà. Bref, un petit savon rose. Ensuite, on va passer au plus gros. Et là, j'ai vraiment déjà du mal à soulever les sachets. On passe à Boots. Alors là, j'ai clairement abusé. Donc j'enlève des trucs parce qu'il y a des trucs. Tout simplement, j'ai acheté des petits élastiques comme ça pour un livre. J'avais vraiment besoin d'élastiques, j'en avais plus du tout. Et je vais attacher les cheveux avec des élastiques, avec des formes. Mais c'était des trucs pour gamines. Donc du coup, je me suis dit, j'ai 19 ans quand même. Ensuite, j'ai acheté une crème de la marque Boots Botanics, The Power of Plants. Et c'est une crème hydratante, tout simplement. J'avais besoin d'une crème hydratante, j'en avais presque plus dans la mienne. Donc du coup, j'étais partie sans et je me suis dit, j'en rachèterai une là-bas. Et je crois qu'elle m'a donné des boutons quand 2 ou 3 jours après que j'avais commencé à essayer cette crème, j'avais plein de tout petits boutons. Et du coup, bah, j'ai arrêté de l'utiliser. Je vais voir si c'est bien ça. Je vous en parlerai certainement. Bon, on va commencer par les soins, les trucs comme ça. Parce que là, sinon, on n'aura jamais fini. On va commencer par les cheveux et j'ai pris un protecteur de chaleur de chez Tresemmé qui est vraiment hyper connu. Je l'ai seulement essayé hier soir pour la toute première fois. J'en entends parler sur tous les halls de Londres en fait, donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc l'odeur est agréable, etc. J'en ai pas mis beaucoup parce que j'avais peur que ça me graisse les cheveux, mais finalement pas du tout. Ils étaient vraiment hyper lisses et très beaux.
Ensuite j'ai pris chez Soap & Glory la Hand Food, c'est la crème pour les mains qui sent vraiment hyper bon, ça sent la pêche, ouais le beurre de pêche ou un truc comme ça sent hyper bon, j'adore l'odeur. J'ai pris le Flake Away en gros gommage parce que je l'avais déjà acheté en tout petit format et je l'avais tellement adoré, donc du coup je me suis dit autant le reprendre en gros. Donc voilà, c'est du sucre, des morceaux de pêche ou des trucs comme ça et ça sent tellement bon et ça fond sur la peau, c'est vraiment hyper agréable. Et j'ai repris aussi en gros format le Clean On Me, je l'avais aussi eu en petit format quand j'étais partie en Écosse et là je me suis dit bah autant pas s'en priver. Par contre c'était vraiment un peu cher les gros formats Soap & Glory. Voilà, quand je suis arrivée en caisse j'ai fait ah oui quand même tout ça parce que moi je prenais dans mon sac et enfin dans mon panier et je me rendais pas compte en fait parce que tu vois 5 livres, 3 livres, 3 livres, 3,99 livres et t'arrives en caisse tu fais 88 livres, ah oui, ah d'accord. Et du coup ouais, je me suis étonnée du prix. Soap & Glory ouais, je le trouve plus. Le Clean On Me il coûte 6,50€, enfin 6,50€. Le Flake Away il coûte 8€. Et j'ai acheté aussi la crème Hand Food à 6 livres. Et j'ai pris finalement aussi le Wash Your Hand of It Fruity Fresh Non-Drying and Wash. C'est le... comment dire, le savon pour les mains que vous pchitez comme ça et que vous lavez les mains avec sa mousse. Voilà, bravo Mathilde. Donc ils sentent vraiment super bon, j'adore les odeurs de tout ça, c'est la même odeur, j'ai pris la même odeur et j'adore vraiment cette odeur, c'est indescriptible mais j'adore. Ensuite j'ai pris aussi chez Soap & Glory le Handmade, c'est le gel pour les mains antibactérien qui sent vraiment aussi très bon. C'est pas un Bath & Body Works que je regrette de ne pas retrouver ou de devoir aller aux États-Unis pour avoir du Bath & Body Works, mais voilà, c'est très pratique et voilà. Ensuite j'ai pris 2 baumes Carmex, un baume à la cerise comme ceci que je vais pouvoir emmener avec moi partout. Et j'en ai pris un en pot et en pot j'ai pris le classique que je vais pouvoir laisser à côté de mon lit pour m'en mettre à chaque fois le soir. Je me suis pris aussi chez Boots un petit parfum Tate Baker London. Ça c'est un body spray et il se présente comme ceci. Le packaging est vraiment magnifique, j'adore. Il est vraiment super beau. Comme ça vous voyez mieux. Et il est rose poudré, l'odeur, c'est une odeur féminine et sucrée en même temps. J'aime vraiment cette odeur, j'en ai mis hier soir aussi. Et voilà, on m'a dit que je sentais bon, donc voilà. Ah, le fou, il est reconnu, il est parti. Et un truc que j'étais un peu déçue, j'aurais dû faire plus attention, surtout que je savais que le maquillage c'était à Superdrug et les plus soins chez Boots et je me suis quand même laissé tenter. J'ai commencé par prendre l'anti-cerne Long Lasting Perfection de chez Collection que j'ai pris en teinte 2. Il m'a l'air un petit peu foncé en fait. Mais il était en rupture de stock presque partout. Quand je vous dis mais presque partout, il en restait un et il était ouvert et c'était vraiment dégueulasse. Je pouvais pas prendre un truc ouvert. Donc du coup j'ai pris celui-là. Et on verra bien. Je l'ai pas encore vraiment testé. J'ai testé une fois et il m'a paru un peu foncé. Mais l'éclairage de la chambre était pas terrible. Donc voilà. Ensuite j'ai pris 2 Matte Me. Donc j'ai pris la couleur. J'ai pris ces deux-là déjà, je vais vous montrer. Je verrai pas très bien les couleurs. Voilà. J'ai pris un bordeaux très foncé et un plus nude, un peu plus clair. Le bordeaux foncé c'est le Velvet Slipper en teinte 1039. Je l'ai pas encore ouvert.
Je vais l'ouvrir pour vous le swatcher. J'ai entendu dire que les Matte Me étaient vraiment géniaux. Oh ouais, ouais. Il a l'air hyper couvrant. Enfin, et crémeux aussi, mais crémeux, incroyable. Je vais swatcher directement le deuxième aussi. Le deuxième c'est le Shabby Chic. Et celui-là il a l'air vraiment beaucoup plus clair. Donc le Shabby Chic qui est ici et l'autre, je sais plus son nom malheureusement. Le Velvet Slipper qui est juste ici. Ensuite chez NYX j'ai pris deux, je sais pas si je la rouler, deux NYX lingerie que j'ai pris en teinte Embellishment. C'est la teinte oui, embellissement. Donc j'en ai pris un pour une copine et j'en ai pris un pour moi. Ah la vache, les mattes de... Mince. Les Matte Me, ils ont l'air vraiment de tenir de folie. Et ils sèchent vraiment super bien. Et le Embellishment, c'est celui que je porte sur les lèvres. Oh, j'ai fait un peu n'importe quoi. Il a une couleur un peu violette, grise, beige en même temps. Bon, c'est le gros pâté là que j'ai fait. Je sais pas, non, pas hyper bien en fait. Je vous ferai des posts sur Instagram. C'est celui que je porte sur les lèvres là maintenant. Et il est vraiment super bien. Il tient mais tellement bien. Il colle un petit peu par contre quand vous en mettez trop dès la première couche. Moi je mets une couche très fine maintenant et après je mets une deuxième couche un tout petit peu plus épaisse et il colle pas du tout. Voilà, il colle pas. Donc voilà, je l'adore, je le porte vraiment presque tout le temps en fait du coup maintenant. C'est pareil, je vais me démaquiller ça parce que sinon je vais en avoir partout. Oh oh. Je crois que les Matte Me vont pas vouloir partir. C'est horrible. On passe à Superdrug et là aussi j'ai vraiment un peu craqué. Oui oui. À Superdrug j'ai acheté pas mal de trucs aussi. Donc je vais commencer par Makeup Revolution et là j'ai pris 3 palettes Makeup Revolution. J'ai pris la palette Highlight qui est vraiment hyper belle. Elle est magnifique cette palette, je l'adore. Bref, si j'avais à l'ouvrir ce serait pas mal. Donc elle se présente comme ceci, elle est noire. Il y a juste marqué Makeup Revolution en rose gold. Et on a 3 highlighters vraiment magnifiques. Donc on a un peu un violet, un plus rosé et un gold qui fait vraiment très bronze sur le visage. Et ils sont hyper pigmentés, ils se voient de malade. Enfin, c'est un truc de fou. Ensuite j'ai pris la palette pour les yeux, la Flawless simple, la Flawless normale. Et celle-ci c'est pareil, je l'ai déjà utilisée cette semaine. Elle a des fards mais vraiment super beaux. Ils sont hyper crémeux, surtout les pailletés, ils sont tellement crémeux. On dirait, on peut les comparer aux fards Sleek puisqu'ils sont crémeux et les fards mat sont un peu plus poudreux. C'est normal je pense, mais franchement des palettes de super bonne qualité pour un prix vraiment minuscule quoi. Et en plus j'arrive en caisse avec ces deux palettes là et il m'a dit mademoiselle vous avez oublié d'en prendre une, vous en avez une gratuite. Du coup je fais ah oui attendez, je vais en rechercher une et j'ai pris la Flawless 2 qui est vraiment super belle aussi. Donc celle-là les fards sont vraiment plus beige marronné et il y a des bordeaux sur le côté. Celle-là aussi elle est vraiment hyper belle, j'adore les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Je passe encore aux highlighters et j'ai acheté les highlighters de chez Sleek. C'est la palette Highlighting Palette
C'est la Solstice. Je sais pas si j'ai bien prononcé. En tout cas, elle est gold comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, vous avez hop, des highlighters vraiment hyper pigmentés aussi. J'adore vraiment les utiliser. Le fard crème, il est un peu plus compliqué à utiliser. Soit vous l'utilisez au doigt et vous tapotez. Faut pas déplacer la matière comme ça parce que ça part avec le fond de teint et ça fait vraiment dégueulasse. Ou avec un pinceau duo fibre. J'ai utilisé avec un pinceau duo fibre et j'en ai fait là. Et c'est allé... ça s'est passé crème quoi. J'avais oublié un truc chez Makeup Revolution. J'ai pris le Blushing Heart, celui-ci. C'est la teinte, il n'y a pas la teinte, non? Non. En tout cas, c'est le rose. Comme ceci. Qui ressemble au fard à joues Too Faced. Le packaging est vraiment super mignon. Il a l'air par contre vraiment très pailleté. Mais voilà, j'avais envie de blush, j'ai eu un blush Makeup Revolution. Je suis hyper contente. En plus il forme un petit cœur, c'est trop mignon. J'avais une promotion chez Barry M pour 2 vernis achetés, le 3e gratuit. Donc du coup j'ai pris en version Quick Dry le numéro Freestyle, c'est le Freestyle. C'est un rose, un vieux rose que je porte sur les ongles. Un vieux rose un peu violacé et tout, il est vraiment balance. Il est vraiment super beau, j'aime vraiment la couleur. J'adore. Ensuite j'ai pris un rose bébé très très pâle. C'est le numéro, enfin c'est le Kiss Me Quick. Je pense que c'est le Kiss Me Quickly, mais ça s'est effacé. C'est le numéro 831 je pense, ça s'efface sur leur truc donc du coup je suis désolée, je peux pas vraiment vous le dire. C'est un rose bébé très très pâle, vraiment super joli. Et le 3e c'est le Get Set Go et ça c'est un rose pétant fuchsia qui est vraiment super joli aussi, j'adore vraiment la couleur. Ensuite il me fallait une poudre et là j'ai pris la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 2. C'est la Pink Blossom. Par contre ce qui est chiant c'est que le paquet il s'enlève comme ça. Donc du coup j'espère que ça se cassera pas facilement. J'ai aussi pris, j'ai forcément repris mon fond de teint préféré de la mort qui tue pour toujours. C'est le Color Stay 24 heures de chez Revlon, que je ne vous présente plus, c'est un incontournable de ma chaîne. Et là je l'ai pris en 150, c'est le Buff Chamois. Puisque je l'ai en teinte 180 mais il est vraiment un peu foncé pour la saison actuelle. Et comme en France on ne le trouve pas vraiment en teinte plus claire, je me suis dit que même si j'avais besoin de le faire plus foncé, j'ai des fonds de teint foncés que je pourrais mélanger avec. Donc voilà, je suis vraiment super contente. En plus je l'ai payé 12 livres je pense, alors qu'en France je le paye 20 €. Moyen quoi. Donc voilà, je suis super contente. J'ai pris aussi une huile pour bébé Johnson. Je l'ai pris en mini format. Donc je me suis dit que après la douche, quand je me rase ou que je m'épile, ce serait vraiment mieux d'utiliser une huile pour bébé qui agressera moins la peau, où il n'y a pas vraiment de produits chimiques, d'odeurs chimiques, etc. Ça fera du bien à ma peau. Donc du coup j'ai déjà essayé et j'aime vraiment. Ça ressemble à l'huile de coco quand on l'applique, c'est assez gras mais ça pénètre et c'est pas très huileux comme une huile d'argan par exemple. Et voilà, j'apprécie vraiment beaucoup, elle est très douce et elle rend ma peau extrêmement douce comme la peau d'un bébé. Ensuite j'ai pris les incontournables gommages Scentive. Moi j'ai pris la gamme verte, le Fresh Skin. Donc j'en ai pris un gros pour moi que j'ai laissé à Amiens, un gros que j'ai en stock, j'en ai pris un petit pour mon frère et un autre. Voilà, ensuite il reste pas grand chose
On a trouvé un Boots où il faisait vraiment le corner NYX mais énorme. Donc du coup j'ai pris encore un NYX lingerie et celui-ci c'est le satin ribbon, le ruban de satin. Et c'est une couleur beige vraiment nude, très pâle, que j'ai déjà porté aussi et il est vraiment super joli. Il ressemble un peu au Melted, le Child Star de Too Faced. Vraiment très pâle aussi. Voilà, je le trouve vraiment super joli. De toute façon, je vous ferai des photos sur Instagram, etc. Là, j'aimerais... Ah! Je vous ferai des photos de toute façon sur Instagram des swatchs de rouge à lèvres. Puisque là, ça rend pas terrible en caméra, la luminosité est pourrie. Mais il fallait que j'attende sinon encore jusque demain. Et je pouvais plus attendre, j'avais vraiment envie de filmer cette vidéo. Donc voilà, je vous ferai des swatchs sur Instagram. Mais celui-là, il ressemble vraiment au Child Star de Melted de Too Faced. Donc je vais l'enlever tout de suite. Et j'ai repris un NYX Soft Matte Lip Cream. Et celui-là, je l'ai pris en teinte Copenhague. C'est une teinte foncée. C'est... Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. En plus, j'ai plus beaucoup d'ongles. Je les ai cassés hier au bowling. Ça m'a saoulée. Si j'arrive pas à l'ouvrir, ça va pas le faire. Ouais, je suis désolée, j'arrive pas à l'ouvrir. Je reviens dans... Ah, c'est bon. Je crois. Oui. Donc c'est un bordeaux hyper foncé. Le Copenhague de chez NYX. J'adore l'odeur des Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Ils sont vraiment super bons. Ils sentent, pas ils sont. Donc voilà, c'est un bordeaux foncé hyper beau que j'ai pas encore porté puisqu'il était fermé forcément. Et chez Superdrug, quand vous achetiez plusieurs trucs ou je sais pas quoi, ils vous offraient un petit pompon. Donc j'ai eu un pompon. Au début j'avais eu un pompon gris, mais comme Mallory a eu 2 pompons gris dans 2 boutiques différentes, du coup on a échangé. Donc voilà, j'ai un petit pompon blanc, ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Et il y a un petit truc marqué Superdrug, non, Pom Squad, Lash Gauze, ok. Donc voilà, un petit pompon de chez Superdrug qui n'est pas doux du tout, mais voilà. Je fais des poils partout. Et voilà les filles, c'est tout pour mon haul. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de quoi acheter si vous allez à Londres. Attendez, ne partez pas. J'organise sur mon compte Instagram un concours pour mes abonnés. Donc je vais vous mettre en barre d'infos toutes les informations qu'il faudra pour participer au concours. Ça se passera sur Instagram. Donc je suis désolée pour toutes celles qui n'ont pas Instagram. Pour moi c'est le moyen le plus facile d'organiser un concours puisque c'est interdit sur YouTube. Et je ne veux pas risquer de perdre ma chaîne pour ça. Donc voilà, c'est mon tout premier concours. J'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir. De savoir que je vais vous faire plaisir en tout cas. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à lundi prochain. Rendez-vous sur mon Instagram le lundi à 16 h pour découvrir le concours. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à lundi prochain. Je vous aime fort!